Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur Peacemaker épisode 5 et 6. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer l'épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Petit disclaimer avant de commencer, parce que du coup je préfère sortir cette critique maintenant pour que vendredi on soit à jour pour l'épisode 7 et la semaine prochaine pour l'épisode 8. Vu que vous vous en doutez, mais ces épisodes là seront les épisodes les plus importants de Peacemaker, donc voilà. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence cet épisode avec les éléments qui se passent 3 ans plus tôt pendant les enterrements de Rick Flag Jr. où du coup on aura une conversation entre Rick et Harcourt auquel Rick va tout simplement demander à Harcourt si elle connaît l'identité du tueur, sauf que Harcourt lui dit que c'est confidentiel et qu'elle ne peut pas lui dire. Mais du coup on va apprendre durant cette discussion que du coup Harcourt promettra à Rick une promesse dans laquelle elle le promet d'attraper le tueur qui a tué son ami. Sauf que maintenant qu'on est dans le futur, on comprend que du coup cette promesse ne sera pas tenue et là on peut revenir dans le futur où Argus tente de tendre un piège à Chris, mais Chris, on le voit très bien durant cet épisode, il sait que c'est un piège mais il décide quand même d'y aller. On le voit passer derrière des personnes et tout pour pas se faire tirer dessus parce qu'il s'en doute qu'il va se faire tirer dessus. Donc on a cette scène là, du coup il marche et tout jusqu'à qu'il arrive devant Harcourt où du coup on aura cette petite discussion où il va lui demander est-ce que tu m'aimes et tout, et elle va lui dire non je t'aime pas et tout parce que c'était juste un coup comme ça sur le bateau parce que j'étais arrosé et tout. Sauf que cette réaction de Chris, Chris il a pas forcément aimé, ce qui va littéralement décider de partir. Sauf que c'est à ce même moment là que Argus décide d'intervenir, où il y a du coup tous les agents d'Argus qui décident d'arrêter Peacemaker, et c'est là qu'on apprend que du coup là c'est une très grosse révélation, je trouve, que du coup Bordeaux est un cyborg. J'avoue que cette révélation, je m'attendais pas du tout à ça, et on découvrira du coup durant l'épisode comment elle est devenue cyborg. Et en gros Economos nous fait comprendre qu'elle est devenue cyborg parce qu'elle a survécu du coup à un crash d'avion et que Argus du coup a changé son corps avec des pièces métalliques, un peu comme Cyborg dans l'univers DC Comics en vrai de vrai. On enchaîne du coup cette scène avec du coup Emilia qui va s'apprêter à arrêter elle-même Chris, vu que littéralement notre bon vieux Rick va demander à Bordeaux de descendre de Chris. Là qu'on a cette scène où littéralement elle l'attrape, elle l'étrangle et Chris du coup se retrouve endormi et ramené du coup dans les locaux de Argus. On se retrouve du coup à Argus où il y aura du coup cette petite confrontation entre Economos et Emilia, où du coup Emilia va demander du coup un service à Economos pour l'enregistrer, parce que si du coup il l'enregistre pas, littéralement on va dire les supérieurs en haut, que ce soit du coup l'État et tout, ne sauront pas que Chris a été enregistré. Ça veut dire que Rick pourra le tuer sans que personne ne sache que du coup c'est Rick Flag qui l'a tué. Donc du coup il y a toute cette scène où il y a Emilia qui demande de l'enregistrer, sauf que du coup il y a une Economos qui me fume parce qu'il stresse, il a peur des répercussions, mais il va quand même le faire. Et on a du coup une scène où littéralement on voit Rick en train de tabasser Peacemaker, jusqu'à on a cette scène là. Et même le héros que je ne serai jamais. Je sais, monsieur, ça change rien à ce que j'ai fait. Mais pas un jour ne passe sans que je regrette ce que j'ai fait. Franchement les gars, wesh le coup, mais c'est une dinguerie, la brutalité du coup. Vraiment c'est vraiment une folie. J'ai dû me retaper la scène plus de 10 fois tellement que j'étais choqué du coup que Rick lui a mis. Franchement c'est une dinguerie. Mais bref, il y a du coup notre bonne vieille Bordeaux qui va du coup capter que Economos l'a enregistré et du coup va interpeller du coup notre bon vieux Rick pour lui dire que Economos l'a enregistré, ce qui va permettre du coup à Chris d'être libéré et de Economos de s'être fait virer, je crois, si je dis pas de conneries, de Argus, où en fait on comprend totalement que Rick, c'était littéralement dans son plan, outre le fait que Peacemaker a joué son plus, c'était littéralement dans son plan pour qu'après jeu de master suivre du coup les traces de Peacemaker pour du coup trouver le portail et du coup arrêter Peacemaker et le portail, pas du coup comme il le dit recréer les mêmes événements qui s'est passé du coup à Metropolis dans le film Superman. On va passer aussi du coup à un point clé de cet épisode que franchement je trouve les gars, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, mais c'est tout l'intrigue par rapport à Eglouné et le chasseur, jusqu'à qu'on comprend les gars que notre bon vieux Eglouné est l'aigle suprême. Il est... non mais en fait, je veux bien des fois James Gunn il part dans des délires de fou dans son écriture, mais là on se rend compte en fait je sais même pas c'est quoi ça encore l'aigle suprême. Vraiment, c'est quoi ça? L'aigle suprême. À quoi ça va nous servir? C'est quoi ses pouvoirs? C'est quoi? Franchement, James Gunn, franchement, des fois, il nous faut des explications parce que là, franchement, tu portes trop l'un, frérot. Mais du coup, oui, il fallait s'en douter. Eglouné est l'aigle suprême et qui va du coup tuer avec toute sa bangle d'aigle du coup le chasseur. Mais après, faut aussi se rendre compte que malgré que c'est l'aigle suprême, je pense qu'on aura du coup, avant la fin de série ou peut-être dans d'autres projets,
une explication par rapport à ça. Parce qu'on a juste un truc par rapport à la fin de l'épisode 4, par rapport au du coup le gars qui a vraiment des pouvoirs par rapport au truc d'aigle là, et Aiglune qui est du coup l'aigle suprême. Donc j'espère au moins qu'on aura une petite réponse. Mais bref, on peut passer du coup aux événements que Judomaster est du coup en train de pister Chris, vu que Chris du coup il est enfin retourné chez lui, et du coup il s'apprête du coup à quitter cette dimension en laissant du coup un petit mot. Et il va passer un coup de fil à AD, parce que AD du coup va revenir à l'endroit où elle a déposé Chris, où elle va trouver du coup un message de Chris et de Judomaster aussi, qui disait que bon bah tu feras passer le message aux autres, que je m'excuse et tout, d'être bah ce que je suis et tout. Et du coup t'as Judomaster qui va aussi suivre Chris dans le portail. Donc je suis pressé de voir Judomaster aussi bah comment ça va se passer et qu'est-ce qui nous réserve l'autre univers de Peacemaker. Est-ce que la théorie est vraiment vraie ou pas? Du coup, on termine les gars avec cette critique avec Chris qui se retrouve dans notre dimension avec son frère et son père, auquel son frère lui dit qu'il y a un kaiju en ville et il faut qu'ils aillent du coup le buter. C'est littéralement ce qu'ils vont faire, où on le voit du coup voler dans le ciel et aller du coup là où il y a le kaiju et le buter. Et du coup, l'épisode se termine avec Chris et la Emilia de l'autre univers qui vont du coup, bah, je suppose, s'embrasser. Donc là, je pense les gars, on peut passer à la critique de l'épisode 6. Everybody move back a little. We are insane. Is this what it's supposed to do? Fuck, Adrian! Why can't you flush your drugs down the toilet like a normal person? How the heck are we supposed to find him? There's no way Chris should be here. Like, maybe just trust in the wisdom of the universe just a little bit. You need to find Peacemaker. I don't think you understand how important this is to the United States. To the world. I'm gonna need you to come with me, miss. Why are you here? We're all here, Chris. To get you to come back. Franchement, les gars, l'épisode 6 de Peacemaker, mais ça, quelle masterclass. Franchement, on va décortiquer tout ça rapidement et de faute en comble, parce que malgré que l'épisode soit vraiment bien avec la révélation qu'on a en toute fin d'épisode, franchement, la moitié début d'épisode, il se passe pas grand chose à part certains moments drôles. Mais bref, commençons à décortiquer ce magnifique épisode de Peacemaker. On commence du coup avec le début de l'épisode où du coup il y a une famille qui demande une photo à la famille du coup de Peacemaker. Sauf qu'on va voir que l'image va commencer à se distordre. Sauf que là j'avais une petite théorie du coup. Et je pense que le fait que Peacemaker reste dans cette dimension peut créer une distorsion dans la dimension. En gros, je pense que c'est un peu comme dans l'univers Spider-Verse. Je pense que si tu n'es pas dans la bonne dimension, je pense que ça peut créer un bail de genre la dimension peut se détruire ou un truc du genre, je pense. Puisque je pense que la dimension capte que tu n'es pas dans la bonne dimension et ça peut créer une distorsion. Moi, c'est ma théorie. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être un truc du genre. Mais bref, on continue nos événements avec du coup Adrian, Harcourt, Economos et AD qui vont du coup chez Adrian, auquel du coup ils vont ouvrir le portail pour aller du coup chercher Peacemaker. Et on a une petite scène drôle où franchement cette scène les gars j'ai grave kiffé, où du coup littéralement il y a Adrian qui coffre littéralement de la drogue et de l'argent et tu vois Economos, AD, Harcourt qui péta l'argent. Franchement les gars cette scène, je sais pas vous, mais ça m'a grave fait rire. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce que vraiment, durant cet épisode, t'as plein de moments drôles, en vrai, je trouve. Que ce soit des petits rebondissements ou même des scènes vraiment juste humoristiques, je trouve pour le coup, qui sont vraiment bien amenées avant le climax final. Et franchement, je vous avoue, du coup, les gars, le climax final, qui est du coup le fait que le monde où est Peacemaker, c'est la Terre X, donc la Terre des nazis, bah franchement, magnifique. Franchement, magnifique. Oh, attends. Magnifique dans le sens où la théorie est vraie. Voilà, faut pas changer mon discours. La théorie est vraie et du coup, on va voir du coup comment se dérouler les événements dans les prochains épisodes, vu que du coup on est sur la Terre X. Est-ce que du coup on a un Superman nazi? Est-ce que du coup on a d'autres super-héros nazis et tout? Franchement, je suis pressé de savoir tout ça. Mais avant toute chose, il faut revenir du coup aux éléments essentiels de l'épisode, d'où la discussion entre Fleury ou Rick Flag. On nous fait comprendre que littéralement le plan de Rick Flag a échoué. Tu as littéralement cette scène où tu as Rick Flag qui dit du coup à Fleury qu'il veut le laisser, qu'il veut être seul. Et tu vois du coup Fleury qui est avec lui en train de gamberger. Fleury qui reste en compagnie de Rick Flag alors qu'il est littéralement demandé de le laisser seul. Non, franchement cette scène là est vraiment pas mal. Et tu as une scène qui va engendrer des choses pour la suite du DCU, je pense fortement. C'est le coup de fil que du coup Rick Flag fait à Bordeaux et qui lui dit il faut qu'il aille voir un certain prisonnier à la prison de Bel Rive. Et ça les gars, vous en doutez, on sait très bien de quel personnage on parle. Et t'as ce crack.
Et oui les gars, Lex Luthor est de la partie. Franchement, et c'est là que je me dis que Nicolas Hoult les gars a un charisme de fou en Lex Luthor. Je pense que c'est l'un des meilleurs choix que James Gunn a pu faire en termes de casting. Parce que le charisme qu'a Nicolas Hoult en Lex Luthor les gars, je vous jure c'est une... Il le représente vraiment tellement bien. Franchement, je vous jure les gars, c'est fou. Mais bref, avant de revenir à la discussion entre Lex Luthor et Rick Flag, il faut qu'on revienne à quelques événements qui se passent avant, où on a du coup notre bande entre Harcourt, Radé, etc. qui va arriver dans la dimension du coup de Chris. Et on aura du coup une petite discussion Harcourt et le frère de Chris, auquel on va nous faire comprendre que normalement Chris est avec Harcourt du coup pour aller chez Argus. Sauf que du coup Harcourt va réussir à trouver une excuse pour lui faire comprendre qu'elle devait passer chez eux récupérer la boule à facettes. Mais bon, là, apparemment pour le frère de Chris ça passe. Donc ok, ça passe. Du coup, ils parlent littéralement ensemble. Après, du coup, tu as cette petite scène comique avec du coup notre bon vieux Economos qui, je sais pas pourquoi, tu lui dis que le frérot est mort. Du coup, il se met à vouloir vomir. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Mais moi, j'essaie de trouver des explications à ça, mais franchement, je sais pas quoi vous dire. Et après, tu as notre bon vieux Adrien, qui lui, encore une fois, est totalement fou, veut aller rencontrer son soi d'une autre dimension. Mais bref, du coup, on suit ces scènes où du coup, on verra Harcourt et le frère de Chris, du coup, aller à Argus. Et il y a des petites discussions. Sauf que là, malheureusement, j'ai pas les références pop culture pour comprendre ça. Mais du coup, on nous fait comprendre que Mick Jagger, du coup, fait partie des Beatles, si j'ai bien compris. Faut que je me renseigne, du coup, par rapport à ça. Et bref, t'as tout ce tralala par rapport aux Beatles et tout. Et Harcourt qui regarde dehors et qui se rend compte que c'est un peu bizarre parce qu'il y a des choses qui n'est pas normales, entre guillemets, par rapport à leur dimension. De toute façon, on le voit au regard d'Harcourt, même aux personnes, que le truc qu'on remarque le plus, c'est qu'il n'y a pas de mixité dans la rue. Alors que franchement, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, on est littéralement aux États-Unis. Donc c'est un peu bizarre. Mais bref. On arrive du coup au moment où Harcourt débarque enfin à Argus. Sauf qu'il va se passer un truc qui n'était pas prévu. C'est que du coup, le chien de garde remarque que Harcourt a de la drogue sur elle à cause de l'explosion du portail qui a littéralement propulsé de la cocaïne sur les vêtements de Harcourt. Parce que oui, notre bon vieux, encore une fois, c'est toujours ce mec vigilanté, caché de la drogue et de l'argent. Parce que du coup, comme pour lui, c'était dangereux de verser ça dans les toilettes pour pas tuer les crocodiles. Bref, de toute façon, vigilanté, des fois, faut pas chercher à comprendre très loin. Des fois, ce mec, il me fait mal au crâne carrément. Mais bref, du coup, à ce moment-là, il y a le chien qui remarque et tout, va devoir passer un test. Et au même moment, il y a notre bon vieux Chris qui va débarquer et qui va voir Harcourt. Mais avant qu'on entame du coup la discussion entre Chris et Harcourt, faut qu'on parle de cette scène, les gars. C'est moi! Je suis le toit d'une autre dimension! Mes clés, elles marchent ici aussi! Non, tu te fous de ma gueule, mec! Oh, c'est un truc de dingue! Oh, on a fait le même de Spider-Man! Alors les gars, déjà que j'arrive pas à encaisser un vigilanté, alors encaisser 2 vigilantés. Non, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, j'en ai marre. Moi, j'en peux plus. Mais franchement, les gars, cette scène est tellement drôle. En plus, la rêve subtile à Spider-Man est magnifique. Franchement, merci James Gunn, merci. La rêve à Spider-Man, Simia Brass, parce que oui, Simia Brass, les gars, c'est l'un des meilleurs Pokémon. Je n'ai rien à faire de votre avis, mais c'est l'un des meilleurs Pokémon. Et franchement, c'est vraiment beau. Et bref, on va passer du coup avec notre bon vieux AD et Economos où du coup ils vont littéralement croiser et glouner dans la maison de Peacemaker et ils vont décider de littéralement ranger la maison alors que c'est littéralement pas leur maison et en plus de cela ils se retrouvent dans une autre dimension. Déjà il y a un problème. Pourquoi faire vraiment, pourquoi faire? Mais bref, c'est n'importe quoi cette série de ça. Mais bref, on va passer du coup à Lex Luthor et à Rick Flag avec leur discussion pour trouver un arrangement pour que Lex du coup aide Rick Flag à refermer cette branche ou surtout trouver où est du coup le portail dimensionnel de Peacemaker ou du coup on aura quelques petites références de Lex Luthor mais on n'a pas trop capté où il voulait en venir parce qu'il dit littéralement avec un homme qui a une taille telle d'un ours et qui possède une peau de dragon. Waouh, franchement je sais pas qui ça pourrait être et un homme fluorescent où là franchement l'homme fluorescent je peux que penser à Phosphore je crois qu'il s'appelle qu'on a vu du coup du côté de Creature Commandos où là pour le coup je me dis que oui là ça pourrait être plutôt intéressant. Cette discussion se termine auquel Rick du coup aura un accord avec Lex Luthor où du coup Argus et Lex Luthor feront alliance. On approche du coup là les gars de la fin de la critique où il y a notre bon vieux Chris et Harcourt qui ont enfin une discussion à cœur ouvert sur le fait que du coup Chris comprend que Harcourt n'était pas là pour le piéger et on comprend aussi du coup du côté de Harcourt que en vrai au final Harcourt l'aime
mais elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments comme Chris le fait. Donc en vrai, tu as cette petite scène assez triste entre les deux qui se dit littéralement en face à face ce qu'ils ressentent et comment réagir dans cette situation. Tu as aussi une autre scène où on voit notre bon vieux Adrien qui parle à lui, qui parle avec son soi de notre dimension. On apprend littéralement que Adrien de l'autre dimension n'est pas du tout pote avec Peacemaker et qu'il fait partie des Fils de la Liberté. Ils sont littéralement les personnes qui ont attaqué la banque là dans dans la même dimension et qui qu'on suppose maintenant qu'ils sont littéralement des personnes qui se battent contre le régime nazi de cet univers là. Et au même moment, AD qui décide de faire la pire erreur de sa vie et qui décide d'aller marcher, sauf que bon, comment dire qu'elle va littéralement se faire courser par plein de suprémacistes blancs, de racistes. Et aussi on a bien sûr les gars cette scène là où il y a Harcourt qui dit à Peacemaker, mais tu trouves pas que cet univers là est trop bizarre? Il y a littéralement pas de personne de couleur. Jusqu'à Peacemaker il dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et là on voit cette image. Et oui, les États-Unis avec un drapeau nazi. Franchement, je sais pas comment il fait pour pas remarquer. Franchement, je sais pas comment il fait pour pas remarquer depuis tout ce temps qu'il est dans cette dimension. Mais franchement, Chris, bravo, parce que là, pour le coup, t'es vraiment fort. T'es vraiment fort pour être autant un trou de balle. Mais bref, franchement, les gars, je pense qu'on peut terminer cette critique sur ça. Parce que je pense qu'en vrai, on a dû faire en vrai de vrai le tour de l'épisode 6. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc je pense, les gars, on peut se donner rendez-vous pour vendredi. Donc du coup, je suppose de 17h à 18h pour la critique de l'épisode 7 de Peacemaker. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.